Hello, hola, Tachidele, bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais, Laetitia? Tu devrais être en train de dormir là. Puisque comme vous le savez, je fais souvent les tirages le soir pour vous le lendemain, puisque le matin je n'ai pas le temps. Voilà. C'est pas grave, hein, je dormirai plus après-demain. Donc, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un lien. On a un lien et on a un lien de lumière, de deux âmes. Et on va se parler puisqu'on a la bouche. Donc on va utiliser sa bouche pour parler de quoi? Pour parler d'amour. Bonne nouvelle. Donc on a deux oiseaux qui vont se parler. Un toucan et un perroquet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non mais voilà, vous êtes deux oiseaux. On a deux oiseaux en discussion ici, qui fondent littéralement l'un pour l'autre, qui on va faire des promesses, ou c'est ouais, on va se faire des promesses. C'est un lien qui vient de loin, qui existe depuis longtemps, et on parle d'un lien sacré. Ok. Alors, au niveau des signes astrologiques, j'ai le bélier, le gémeaux, le lion, le scorpion, le sagittaire et le poisson. On vous dit de viser la lune. Donc, vous avez un but à atteindre qui est un peu haut pour vous, mais vous allez finir par l'atteindre. Et on vous dit, voilà, t'es sur ton chemin, t'es sur ton chemin d'étoiles, continue à le suivre et jusqu'au matin. Continue à le suivre jusqu'au matin parce que tu peux gagner. Tu peux gagner la course. Ok. Ensuite, ici on a, eh bien, on a un roi de coupe, le destin, la reine de bâton, la reine de serpent, et le 9 de quadrupède, donc de terre, qui est la réussite. Donc ici on a un homme qui est amoureux, un homme, voilà, ton roi quoi. Celui qui suit son destin maintenant, et son destin c'est avec toi. La reine de bâton, une femme voilà, indépendante, sûre d'elle, qui toutefois voilà, a des bonnes qualités, bien sûr. Donc ici on a une réussite dans la matière, une réussite concrète. Avec la tour, la perte et le 7 d'oiseaux, ainsi que le valet d'oiseaux, qu'on a beaucoup d'oiseaux, qui correspond aux épées hein, dans le tarot classique. Donc là, eh bien, tout s'effondre comme vous pouvez, là, tout s'effondre comme vous pouvez le voir. Euh, et je bafouille parce que j'ai mangé un arlequin. Si, il y en a qui doivent connaître les arlequins. Arlequin original. Je fais de la pub en passant. Et donc, ouais, il y a des jours que je suis un petit peu comme ça dans tous les sens. Enfin, c'est souvent même. Donc là, on laisse tomber. On ne veut plus se sentir dans la perte de sa partenaire. On ne veut plus être dans le mauvais chemin en fait. On ne veut plus suivre le mauvais chemin. On ne veut plus se cacher derrière ces petites failles. C'est pas mal d'avoir des failles. Tout le monde est fait de failles et de points forts. Et puis on stoppe aussi, on coupe avec cet éloignement. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Je vais découvrir maintenant les précisions que j'ai tirées.
Voilà, donc ici on a une surprise, de l'inattendu. Alors soit c'est, votre roi qui, soit c'est ton roi qui va, être peut-être surpris, de tomber sur toi, surpris de te voir. Heu, Ta rencontre va être inattendue, ou alors c'est toi qui vas être surprise, soit peut-être qu'il te prépare, une surprise. En tout cas que, le fait qu'il aille vers toi, va te surprendre. Ce sera inattendu pour toi parce que tu ne t'attends plus, du tout, à ce que ça arrive. En fait, tu l'as espéré longtemps et tu voilà. Même si, dans le coin de ton petit cœur, naturellement, tu as toujours, ce petit espoir qui reste, parce que, tu ne peux pas, ignorer, cette personne, bien sûr. Eh bien, franchement, tu avances dans ta vie, tu es vraiment, fixé sur tes objectifs et tu ne crois plus que cette personne osera faire le pas, vers toi. Donc, dans ce sens-là, même si tu m'écoutes aujourd'hui, tu ne t'y attendras pas, de toute manière. Tu ne t'y attends plus, voilà. Et alors, le destin on a, une relation tendre, hem, on peut avoir de la communication, hem, ouais, c'est une relation, qui va fleurir, qui a déjà, commencé à germer et cetera, qui ne demande qu'à voir le jour. Le printemps, c'est les bourgeons en fleurs et cetera, donc là, on a envie, de, de vivre, de vivre ce qui est beau, ce qui sent bon, ce qui voilà, heu, c'est, et c'est aussi la carte de la communication, donc peut-être que c'est le moment, d'avoir des vraies discussions, des discussions authentiques avec des gens, authentiques qui nous correspondent. Ensuite, on a alors solution à un problème, donc on avait peut-être un problème pour aller, jusqu'à toi, pour, communiquer avec toi. Donc là, on a trouvé comment faire, donc tout va bien. Voilà, cette personne va réussir à passer à une autre étape avec toi. Qu'est-ce qu'on va réussir? Ben, voilà, on a ici la chance, l'opportunité, donc on a une opportunité de réussir, ce qu'on entreprend en tout cas. Alors avec la tour, eh bien, on va dire que c'est quelqu'un, qui a décidé, de te reséduire, hein, de, bah, voilà, hein, de retenter sa chance avec toi. Hem, ouais, c'est ça, il a envie de te reséduire. Ou alors parce que tu lui plais vraiment beaucoup, hein. C'est pour cette raison qu'il ne veut plus, passer son temps, dans l'indifférence par rapport à toi, ne plus se mentir et se rapprocher de toi. Donc effectivement, pour cela, on a, un message qui arrive. On va avoir des communications écrites. Donc par rapport à ton lien spirituel, ton lien d'âme sœur avec cette personne et ici, on accepte, alors soit c'est lui qui, espère que tu vas accepter, de le revoir, soit, voilà, tout simplement, on accepte ce lien, on accepte, on s'autorise à tenter sa chance. Voilà, parce que là, on a un homme, voilà, qui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, est en accord avec lui-même maintenant. Il s'est rééquilibré intérieurement, il a avancé sur son travail, sur ses blessures, d'amour passé et cetera, sur ses peurs, et tout ça et maintenant il est accordé avec lui-même. Il est équilibré
et il souhaite vraiment aller vers quelque chose de plus paisible dans sa vie. Euh, et bien sûr, tu es dans l'équation. Euh, voilà, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est passé par un stade vraiment triste, euh, vraiment un peu désespéré, et puis euh, ou alors il était désespéré parce qu'il n'arrivait pas à communiquer avec toi, et ça le mettait vraiment un petit peu en colère contre lui-même. Mais je parlerai aussi plutôt là de regret, de culpabilité. Et donc cette personne a des choses importantes à te dire. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et ce qui ressort, c'est voilà, la fin de l'éloignement. On veut plus être loin de toi. Et donc, oui, en finalité, j'avais oublié. D'ailleurs, j'ai pas retourné la carte. En finalité, c'est vrai que j'ai le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est l'engagement, c'est la plénitude sentimentale, c'est la complétude. Et effectivement, j'ai les deux partenaires âmes sœurs, les deux personnes qui se ressemblent beaucoup et qui ont sans doute envie mutuellement de s'assembler. Ok. Alors, je vais parler un tout petit peu moins fort parce que mon voisin est rentré et qu'il est tard. Donc, je vais vous lire les deux haïkus du jour. Alors, justement, on parle. Alors, justement, le premier, le numéro 6. Donc, on parle. Ça, c'est plus pour ton roi de cœur, de se protéger de la dispersion. Voilà. L'aube, le soleil prend les choses une à une. France Caillouette. Caillouette. J'arrive pas à dire son nom à cette personne. Désolée. On parle de multitasking quand notre esprit est aspiré par plusieurs activités à accomplir en même temps. Cette manière d'agir nous est néfaste et coûteuse, car nous avons besoin, pour vraiment profiter de nos entreprises et tirer les fruits, de pouvoir nous consacrer à un seul geste à la fois, à une action à la fois. L'unité et l'intégrité de notre vie naissent de notre intériorité rassemblée, focused. Voilà, quand je disais que cette personne est en accord avec lui-même intérieurement, ici on parle d'intériorité rassemblée, c'est exactement cela. Donc en fait, je voudrais quand même féliciter ce roi qui semble ne plus se laisser aussi distraire par son mental. Donc voilà, donc on dit voilà, une tâche à la fois, et c'est comme ça que tu vas arriver à gagner la course, à atteindre ton objectif. Voilà, donc on parle aussi d'intégrité et d'unité. Donc ça aussi, ce sont deux mots importants. Et d'action. Voilà. Donc on va se mettre à l'action. Le deuxième haïku, un tout premier cri auquel mille autres répondent, grenouille la nuit. Diane Descoteaux. On parle de se rallier. Donc c'est le numéro 5. Le numéro 5, c'est le changement, évidemment. Donc on parle de se rallier. Ça veut dire aussi qu'on se rallie à soi-même, mais pas seulement. Ici, on se rallie à sa partenaire destinée, puisque c'est le tirage. Qu'il est heureux de se sentir appartenir au vivant, d'écouter vibrer en soi les aspirations et les colères de toute une nation, un continent, un monde. Qu'il est puissant de se sentir rallié aux autres. Ainsi, partager un coucher ou un lever de soleil avec un groupe, surtout si les personnes présentes vous sont inconnues, est une expérience galvanisante et radicale. On se sent alors humain, pleinement humain, faisant partie d'une grande chaîne qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, donc effectivement, il ne faut jamais oublier que nous sommes reliés les uns aux autres, que les âmes sœurs sont particulièrement reliées les uns avec les autres, les unes avec les autres, pardon, et
Et là, on parle justement de découvrir l'autre qui est une personne pour nous totalement inconnue, pratiquement. Voilà. Vous ne connaissez pas beaucoup votre roi et votre roi de poisson, votre roi de coupe, et vous ne connaissez, et il ne vous connaît pas beaucoup. Voilà, pas vraiment, ou voire pas du tout pour certaines personnes. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas entendu le micro-ondes parce que moi j'ai entendu et ça m'énerve. Non, il faut que je prenne la zen attitude. Mais bon, le micro-ondes à 2 h du matin, je m'en passerai quand même. Hein. Alors justement, tiens, je tombe sur un troisième haïku. Nuit d'insomnie, le chemin si lumineux au petit matin. Bico, voilà. Voilà, merci, merci, merci mon livre. On parle d'accueillir l'inespéré. Ah là là, nous traversions le pire. Alors peut-être que là, je vais recevoir un message de quelqu'un que j'adore, hein, je sais pas. Hein, que c'est inespéré, parce que là je traverse le pire, hein. Non, je rigole. Non, bien sûr, hein, ce sont que des petites histoires pas très importantes. Alors, nous traversions le pire, nous nous sentions accablés, incapables de voir la suite de nos vies. Alors ça, c'est un petit peu les féminines qui sont comme dans ce mood-là en ce moment. Même si elles avancent lentement mais sûrement. Et voilà qu'une étincelle se rallume, que le désir s'éveille. Ah, donc le désir chez le masculin va se réveiller. Nous repartons alors vers de nouvelles aventures avec un appétit renouvelé et une sorte d'innocence qui nous semblait pourtant inconcevable quelque temps plus tôt. Le désir de vivre peut se réveiller brusquement, sans que nous comprenions pourquoi. Voilà des épiphanies que nous ne contrôlons pas, alors recevons-les comme des cadeaux, des grâces. Voilà, ben justement, accueillir l'inespéré, ça veut dire aussi que vous avez pu ou vous pouvez en ce moment peut-être retrouver des relations sociales que vous n'aviez peut-être plus. Vous aviez peut-être plus des occasions, vous recevez des invitations. Voilà, ça c'est quelque chose en ce moment qui se passe chez la polarité éveillée, qui recommence un petit peu plus à se sociabiliser, puisque à un moment donné, voilà, il y avait un petit creux de ce côté-là, un petit manquement, parce que ben, voilà, les circonstances de la vie, les gens déménagent, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer. Et donc vous aviez mis un peu en pause, et puis vous étiez moins enthousiaste à sortir aussi. Et c'est plus le cas. Et vous fréquentez des nouvelles personnes, j'ai l'impression. Voilà, vous faites des nouvelles connaissances. Et c'est ce qui vous apporte un petit peu euh, de, de choses, voilà, de nouvelles, d'expériences que vous n'auriez pas fait, vous n'avez pas fait il y a quelque temps. Donc voilà, donc accueillir l'inespéré, voilà, vous pouvez vraiment un petit peu sortir de vos habitudes et reprendre une vie sociale un petit peu plus active en ce moment. On a aussi les signes de feu qui peuvent être assez concernés par cette guidance. Voilà, et comme je disais, vous reprenez peut-être des activités aussi en ce moment. En tout cas, il y a beaucoup de sorties en perspective, d'événements, une vie que vous aviez certainement avant, un peu plus active et qui va reprendre, ou qui a déjà repris ces derniers temps, en fait, depuis la rentrée là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.